On va décortiquer l'histoire de Song Jin-woo, le protagoniste principal de Solo Leveling. Il a commencé comme le chasseur le plus faible du monde. Mais ça, c'était avant. Au début, il risquait sa vie dans des donjons de bas niveau, juste pour sa famille. Et puis tout bascule, lors d'un événement traumatisant dans un fameux donjon double. Il est alors choisi comme joueur par le système. Il peut monter en niveau, comme dans un jeu, Et en montant en niveau, son physique a changé du tout au tout, reflétant sa nouvelle force. Ce réveil lui débloque tout un tas de compétences surpuissantes. Allez, on regarde ça. Sa première compétence clé, la bénédiction de Kandiarou, lui donnait une capacité de survie hors norme. Ce qui est fou avec ce skill, c'est la survie quasi totale qu'il lui procurait. Ses compétences aussi ont évolué. Par exemple, le toucher du commandant est devenu la puissante autorité du monarque. Du coup, il a développé un mélange de compétences actives de combat et de compétences passives bien utiles. Mais la question se pose, tout ce pouvoir venait-il vraiment d'un simple jeu? En réalité, le système n'était qu'un test, un outil conçu pour le préparer à sa véritable destinée. Parce qu'il a été choisi pour succéder à Ashborn, le roi des morts, le monarque des ombres. Ça lui a donné sa compétence signature, l'extraction d'ombre, le pouvoir de créer une armée de l'au-delà. Le principe est simple, chaque ennemi vaincu peut devenir un soldat dans son armée d'ombre. À la fin de la guerre, il réinitialise le temps et se bat seul pendant presque 30 ans pour protéger la Terre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On enchaîne avec la suite, Solo Leveling Ragnarok. Dans cette suite, Jin-woo mène une guerre solitaire dans l'espace pour protéger la planète. Pendant ce temps sur Terre, il a laissé son fils, Song Suho, qui hérite de ses pouvoirs. Le combat de Jin-woo continue dans le cosmos, tandis que l'aventure de son fils commence à peine sur Terre.